La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui commence l'année avec 20 minutes de retard. Coucou les gens, je suis One A Pied et bienvenue dans le One A Club, un podcast qui parle de bande dessinée, qui chronique 4 bandes dessinées toutes les semaines et qui de temps en temps fait une pause pour remettre des émissions spéciales, mais vous en saurez plus bientôt. Pour parler de toutes ces superbes bandes dessinées, je suis accompagné de la meilleure équipe qui soit. Et cette meilleure équipe, ça inclut un libraire, car les libraires sont les gens les plus qui ont le poil le plus doux que je connaisse. Salut Guillaume. Salut, il dit qu'il voit pas le rapport. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il connaît la douceur de ton poil. Si, oui. Beaucoup Je plus suis pas rêche, au c'est courant. notre cher ami Isaac. Salut Ti. Salut. Et qui est contrit dans le silence de désespoir, c'est Thio. Salut Thio. Ouais, bonsoir à Toi, tous. on parle pas de ton poil. Ouais, mais c'est cool parce qu'en fait, on est sponsorisé par la SNCF. C'est pour ça qu'on a 20 minutes de retard. Mais Ah, la première vague de la vanne de l'année. T'as vu Je l'attendais parce qu'il a dit. Une vanne générique. fonction publique, bravo. Ben oui, autant C'est taper sur corporate. mon- bref, public, t'es sûr dans cette émission, nous allons faire plein de chroniques de BD, donc 4 dans celle-ci. J'imagine que vous êtes très nombreux à nous accompagner en live, car nous enregistrons une fois par mois nos émissions en live sur twitch.com/La Voix des Bulles. Là, tout le monde a décidé que, franchement, ils n'avaient pas grand-chose à raconter pour la conférence d'Apple et qu'il fallait venir nous voir. On vous remercie vraiment d'être aussi nombreux dans le chat. Et donc C'est là, un les grand gens qui bonheur. avaient oublié qu'il y avait la convention ce soir sont en train de se barrer. Putain, merde. Bien joué, Pierrick. Euh. T'as fait des études de commerce, non? Totalement. Une maîtrise technique. Non, mais je sais qu'on est supérieur. Je veux dire, il y a aucun intérêt. Mais il y a du monde dans le stade, quoi. Voilà. Bref, Il y a- aujourd'hui, il y a Tottenham OM ce soir aussi. Ouais, c'est voilà. une reprise. Ah oui, donc ça c'est pour les footeux, ils sont partis aussi. Et le prochain qui parle d'un, je sais pas, un truc de convention de tarte aux pommes, on est bon, hein, c'est fini Attends, pour alors, tout le attends, monde. on a perdu au basket. Est-ce que tu crois qu'ils vont venir, du coup? On est parti sur une émission où on a décidé de lancer On un s'est truc suicidé. bien violent, bien badass. On va parler de filles qu'en ont parce que ça manque de filles autour de la table, ça manque de filles qui veulent parler. Donc là, on va parler des filles qu'en ont et qui, elles, osent oser la voix. Nous allons oser. donc... oui, Ose osons oser. Osons oser. Ouais. Nous allons Osons parler le divertissement. de Arline, suivi de White Knight, Harley Quinn, suivi de L'Enfant et le Maudit. Alors ouais, là, c'est pas le tome 2 et 3, c'est pas vraiment badass, mais d'un autre côté, il fallait qu'on mette du manga pour démarrer, pour montrer qu'on parle de tout ici. Et on enchaînera avec Les Artilleuses, le tome 2 et le tome 3, et on enchaînera avec un petit online où je vous parlerai de 2 petites découvertes que j'ai faites sur Internet. Des pépites. Voilà, et je crois qu'on peut tout de suite démarrer. Et c'est Guillaume qui va nous parler de Arline. Mon cher Guillaume, moi je vais commencer par faire... Tu fais oui. déjà sortir la BD. Ouais, bah moi pendant que tu cherches la BD, moi je vais... Tout à l'heure, j'ai demandé à Guillaume, t'es prêt, t'as tout mis en place? Waouh, t'as il été a trop fait fort. la Et ouais, Bon, il mais s'est tu juste vois- trompé de BD. Je suis dans le thème. C'est juste que j'ai pas regardé le bon fichier. tu J'avais vois. dit qu'il fallait le mettre entre les deux parce que ça va être dur d'en mais il y parler a- en il y a- tendant les il y pages. a des trucs où c'est compliqué, ouais, en fait. Bref, juste un petit pour parler du personnage d'Harley Quinn, pour raconter vite fait Ah le oui, c'est pitch vrai, sur tu voulais son m'empêcher de histoire, parler. vu qu'on a 2 bandes dessinées sur lesquelles on va en parler. Harley Quinn est un personnage qui est très particulier dans l'univers de Batman, parce que c'est un personnage qui ne vient pas de la bande dessinée. C'est un personnage qui a été créé dans la série animée The Batman, qu'on regardait tous dans les années 90 quand on était jeunes. Oui, on était jeunes dans les années 90. Qui a été... Nous, on était nés dans les années 90. coécrite par 2 auteurs, j'en ai un en tête, c'est On Dini était déjà nés. et Bruce Timm, l'autre, non? Bruce Timm, voilà, et Paul Dini qui ont co-créé le personnage, qui était un personnage qui a tellement plu dans le dessin animé qu'ils ont décidé de l'intégrer dans la bande dessinée, au point que c'est devenu un personnage qui a pris beaucoup d'importance, jusqu'à même être l'héroïne principale d'un film, voire d'un film qui porte même pas son nom, parce que ils ont fait une série sur la Ouais, Suicide c'est trop Squad. vendeur. En Sur fait. Suicide Squad, ils se sont dit, mais on va mettre Harley Quinn en avant parce que les autres, ils ont mis. On va Voilà, ils pas ont plus le mec- discuter de ils ont la plus le Harley mec- de Suicide Squad, s'il te plaît. Ils ont plus le mec qui met des baffes aux autres, alors voilà, ils changent. On parle pas du cinéma. Bref, voilà pour la base. Et maintenant, on va aller sur une histoire qui nous raconte les origines de Harley Quinn, qui ont été fortement développées. Donc, dans ce Arline par
Stjepan Sejic chez Urban Comics pour 19€. Je t'écoute, Guillaume. C'est sympa de l'avoir prononcé parce que j'en suis incapable. Merci. Alors déjà, désolé, je suis pas hyper objectif en ce qui concerne cet auteur puisque moi je l'ai découvert sur Sunstone, qui n'a absolument rien à voir, et je suis tombé amoureux. Il y a plus de Qui a Voilà. rien à voir, vraiment. Oui, C'est- non, mais vraiment. Mais je vous en enquiquinerai un autre jour mais avec. comme quoi, on peut partir des fois sur des chemins totalement Ouais, mais différents et bref. arriver à Harley. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un auteur que je trouve, dont j'aime beaucoup le trait. Enfin, certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, parce que forcément on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup son trait et son dessin. J'aime beaucoup sa façon de traiter les personnages et notamment la psychologie des personnages, les relations qu'ils ont entre eux. Et forcément, pour une Harley, c'est un talent assez important puisque c'est un personnage qui est basé sur ça essentiellement. Et qui n'a besoin de personne. Et qui n'a besoin de personne à part de son Monsieur J. Voilà. Bref. Il y en a une qui vient de la comprendre, celle-là. Non, mais ce qui est triste, c'est que je l'ai pas comprise tout de suite non plus. Hein. C'est au une moment où je vague- disais, c'est une au moment où vague j'ai dit à- Monsieur J, j'ai dit putain, il a osé, merde. C'était une vague à retardement, elle était pas mal. Bref, quoi qu'il en soit, donc Arline raconte les origines de Harley, du temps où, avant qu'elle devienne Harley Quinn. On va donc découvrir une jeune docteure en psychologie, en psychiatrie même, qui va intégrer l'asile d'Arkham et qui va se retrouver à étudier le Joker pour son premier cas, donc plus ou moins casse-gueule. Et en fait, ça va être très compliqué parce que plus je vais en dire et plus je vais spoiler. Donc Je crois que c'est la définition même. Oui. Après, mais- c'est une origin story, donc on connaît un peu comment ça finit globalement. Elle va devenir Harley Quinn. C'est ça. Le truc, c'est que, en fait, là où il est vraiment intéressant, c'est qu'il a vraiment mis en avant toute la relation très particulière et très ambiguë qu'il y a entre Harley et le Joker. Le Joker, charmant, manipulateur, complètement fou. Et Arline, charmante, pas forcément manipulatrice, mais qui peut l'être, très intelligente et qui est malheureusement tombée amoureuse de la mauvaise personne. Donc, si vous aimez le Joker, si vous aimez Harley et si vous aimez les auteurs qui savent gérer les relations entre les personnages, allez-y et régalez-vous parce que pour moi, c'est un must-have. Voilà. Je t'avoue que quand j'ai démarré, je me suis dit, j'aime bien ce que fait graphiquement Stéphane Stjepčík. J'ai pas lu Sunstone. Mais c'était mieux la première fois. Ouais. C'est pas Si je le prononce vite, ça va pas se voir. Ok. Heureusement que vous êtes là pour me soutenir Tout à totalement. fait. On a repris, on est à fond là. C'est ça. Bref, l'auteur, on va dire ça comme ça. C'est bien. C'est un et très bon choix. c'est vrai Si parmi nos tipeurs, on a quelqu'un qui parle un petit peu de toutes Je les crois langues qu'il est étrangères croate, je pour crois qu'il est donner croate. des cours, s'il vous Alors, plaît, excusez-moi, vous êtes tous à mon niveau à ce niveau-là. Ouais, Pour je les sais langues slaves, pas. ouais, je pense, ouais. Pour les langues slaves, je dis pas. Pour le reste, effectivement. Voilà. J'ai fait un effort sur White Knight Harley Quinn. Donc, voilà. Bref, disons que je semaines connaissais qu'il son bosse. dessin et son travail sur Sunstone, que je trouvais très bien, mais qui restait une histoire érotique autour du fantasme. Et j'avais très très peur qu'il traite l'histoire de Arline comme une histoire autour du fantasme érotique. Et il a traité son histoire comme une histoire autour du fantasme érotique, mais il l'a bien fait. Et c'est ce à quoi, ça m'a un peu surpris à ce niveau-là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'on reste sur quelque chose de très psychologique, sur une relation qui est très... Voilà, c'est sur une relation qui est très toxique, qui est assez difficile pour elle, qui prend très très cher, qui prend sur elle et qui surtout essaye de nous définir comment est-ce qu'on peut passer de quelqu'un de très moral, de très droit, à une folle furieuse qui est Harley Quinn. Donc comment on peut passer d'un des états à l'autre tout en ayant une histoire d'amour et en remettant toute la faute sur le Joker. Je trouve que c'est un sujet très féministe dans la façon dont c'est traité et j'ai passé un très bon moment et c'est vrai que en plus graphiquement ça en jette. Parfois il y a quelques facilités, je trouve, au niveau de la mise en scène, au niveau de la mise en page, mais la façon dont est représenté le Joker, tout ce côté-là, c'est quelque chose de très bien fait. C'est une belle origin story pour un personnage
qui en avait peut-être pas besoin, mais en tout cas, si elle devait être faite, c'est comme ça qu'elle devait être faite et ça valait le coup. Avez-vous quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe à la chouette ? Non, grand moment de bonheur, de lecture et la suite va bien faire écho à ce qu'on vient de dire. Donc ça fonctionne très bien. Moi, j'insisterai un petit peu plus quand même sur la qualité graphique parce que toi, tu trouves qu'il y a des facilités. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a quand même pas mal de petites trouvailles de mise en scène, de mise en page qui, dans le non-dit, montre aussi le relationnel, les dominations, les interrogations, les face-à-face. Le travail sur le Et non-dit c'est est très fort. extrêmement bien foutu. C'est très sexuel, mais ça reste du DC et ça parle à aucun moment de sexe. Pourtant, c'est sous-entendu à un niveau très, très élevé. Oui, complètement. Et ça marche Voilà, très bien. par exemple, typiquement, cette page-là, je trouve que ça montre... Alors là, il faut que tu la décrives, parce qu'il y a plein de gens qui ne font que nous Oui, écouter. alors on est avec des mains sorties des enfers qui essayent d'agripper le Joker, qui n'a pas l'air de se débattre des masses non plus, et Harley qui le sort de cet enfer et qui essaye de l'en extirper. Je trouve qu'on est sur des images quasi bibliques, au niveau de la représentation de l'enfer, du sauveteur, de l'archange représenté par Harley Quinn. Il lui manquerait presque plus que des ailes. Mais voilà, je trouve qu'il y a énormément de trouvailles de ce type-là et qui positionne parfaitement le relationnel psychologique entre les personnages. Ouais, mais le problème que j'ai moi avec cette image-là en particulier, parce qu'il y en a d'autres que j'ai trouvé bien meilleures que celle-là, c'est que pour moi, j'ai l'impression de voir une planche de Witchblade où le personnage féminin est extrêmement sexualisé, où la relation entre les deux personnages est très dans ce cas-là, et ça fait très ce que je dis, ce côté un peu déjà vu, un peu on va attirer l'œil avec ce type de dessin-là. Et à côté de ça, l'auteur est capable de te montrer des planches qui sont beaucoup plus subtiles graphiquement. Moi, je trouve que c'est pas particulièrement sexualisé. Enfin, regarde Harley, elle est habillée avec un espèce de pull vert rouge et un pantalon noir. Excuse-moi, on est loin de... mais Witchblade était vachement plus désapé quand même. Et puis oui, pas avec les mêmes mensurations. Donc je change. Non. Moi, ça me fait penser à ce côté-là. Bon, donc on fait quoi ? On dit quoi ? Que c'est bien ou pas ? Je pense qu'on dit que c'est bien. C'est bien, mais comment ? Alors, moi, non, voilà. Non. Si, moi, je peux. Et après, Ouais, voilà. Mais après, c'est vous coup de cœur ou pas coup de cœur ? Je rappelle la règle des coups de cœur. Si toutes les personnes qui ont lu la BD veulent mettre un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Moi, il est déjà en coup de cœur chez moi, donc... Moi, je le valide. Ouais, moi, un peu... Ouais, bon, mais ça va, tiens encore le... Je suis du casse-couille, je sais, de service. Tu es triste, hein, tu es triste. Ouais, je suis un mec triste. C'est comme ça. Ding, 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 ding. C'est bien parce que mon avis, on l'a pas demandé, tu vois. Alors, en fait, ouais, le principe, c'est qu'à partir du moment où il a dit non, les autres, voilà. Voilà, t'allais dire oui ? Non. J'ai cru t'entendre dire non, c'est pour ça. Non, moi je parle pas, en fait. Tu m'as pas donné d'envie, je parle pas. C'est trop tard. Allez, maintenant, parle la suite. Entre nous, t'aurais dit... Tu sais, c'est comme le bluff au poker. Ah, tu bluffes. Après, tu gardes les cartes, tu dis non, tu sauras pas. Eh bien, nous allons vous parler donc de Chick Harley. Et c'est pas la page que je voulais ouvrir, elle est là, avec le truc. Why Night Harley Quinn, chez Urban Comics pour 19€, scénarisé par Katana Collins, dessiné par Mateos Carrera et colorisé par Dave Stewart. Ça va les accents ? J'ai fait un effort ? Je savais pas que le mec s'était reconverti. Ouais, tu as vu Dave Stewart ? J'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui allait faire Alors, déjà... Quand j'ai rempli le document... On va faire On l'a déjà croisé en plus, c'est pour ça. De quoi ? Non, rien, on parle entre nous. Oui. À l'antenne, c'est pas gênant ? Bref, Dave Stewart, oui, une aucune parenté, je fais la blague à chaque fois. T'as oublié Sean Murphy un peu à l'histoire aussi. Oui, on va dire les grandes lignes, mais bon c'est... Après, j'ai fait un copier-coller de ce que les mecs ont mis dans le... C'est qui ? C'est du pas important. Bref, Non, c'est un pint. White Knight est une série qui a été créée par Sean Murphy, qui nous raconte une autre façon de raconter l'histoire de Batman. Et donc, je vais rapidement vous résumer ce qu'il y a dans les tomes précédents. On a suivi un Batman alternatif controversé qui est mis face à ses contradictions par Jack Napier, un Joker soigné et qui pense que la loi doit être gérée par des hommes de loi, ce qui est plutôt pas mal en théorie. Et qui a dû affronter le Batman les mensonges chez ses origines familiales qui n'étaient pas si jolis que ça. Ça, c'est les 2 tomes précédents. Mais on a aussi rencontré une Harleen Quinzel repentie, qui, pensant que l'homme qu'elle aimait, le Joker, était irrémédiablement perdu dans la folie, avait cédé sa place à une autre Harley, en vrai, pas d'un point de vue psy, c'était vraiment une autre Harley, et qui décide donc de revenir pour soutenir son amant maintenant qu'il est soigné. Mais rien ne se passe comme prévu, Batman Bruce Wayne se retrouve en prison, Napier meurt, et Harleen a des jumeaux à gérer en plus de son deuil. Petite vie tranquille. Il s'en est beaucoup passé de choses dans les tomes précédents. Je pense qu'il mérite d'être lu. Oui.
Espérant la sortir de sa dépression, ses amis essayent de la faire revenir sur le terrain en la mettant en relation avec un profiler du FBI qui a besoin d'un coup de pouce pour résoudre une série de meurtres dont les victimes sont des stars de l'âge d'or du cinéma gothamite. Voilà, pour résumer. On rentre donc dans vraiment quelque chose qui est un polar noir, une suite qui est très intelligemment reprise par Katana Collins, même si effectivement la trame principale a été écrite par Sean Murphy. Après, je ne sais pas à quel niveau il est intervenu. Elle poursuit son intrigue, mais avec un côté polar noir qui est beaucoup plus accentué, je trouve, qui n'oublie pas en plus de poursuivre l'avancée de la toile de fond, c'est-à-dire que l'univers de Gotham continue à se métamorphoser et à évoluer. Et ça marche plutôt bien si on aime le polar noir, ce qui est mon cas. Au niveau du dessin, on a Matteo Scalera qui reprend le côté des traits un peu pointus et l'ancrage assez sombre que pouvait avoir Sean Murphy dans les tomes précédents. Mais il apporte aussi une touche de douceur avec des dégradés, des nuances de gris qui sont très bien mises en valeur par les couleurs de Dave Stewart qui vraiment jouent un peu de cette douceur qu'il y a dans certains dessins. Ça marche très bien. J'avoue, j'étais très inquiet de la reprise, mais il y a toujours le maître, donc Sean Murphy, qui guide, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est une réussite aussi bien sur le fond que sur la forme, ça marche très très bien. On a une alliance de grotesque qui colle très très bien avec l'idée des super vilains qu'il y a dans l'univers de Batman, qui ont ce côté grotesque et burlesque parfois même. Mais on a aussi de la psychologie fine, parce que Harley Quinn, dans cette histoire-là, est un personnage qui est meurtri, qui essaie de se reconstituer, de se retrouver un but dans la vie. C'est un clin d'œil aussi à un âge d'or révolu, le cinéma classique de l'âge d'or, qui pourrait aussi être un clin d'œil au premier serial, un peu les modèles de ce qu'est maintenant Batman. Un clin d'œil à ses premiers serials et à ses premiers romans pulp. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très bon travail, je ne m'attendais pas Voilà, j'avais très très peur que ce soit repris par d'autres auteurs et qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose d'aussi réussi que les tomes précédents. Qui veut ajouter quelque chose ? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, voilà, pareil, j'ai beaucoup aimé ce genre de... Enfin, j'ai beaucoup aimé toute la série des White Knight, en fait. Et pour moi, c'était voilà, une belle... c'est pas forcément une conclusion à la série, mais c'était une belle façon de finir le run sur une note sympathique et un peu différente, et surtout après avoir joué avec le Batman et le Joker, Harley manquait, et là pour moi c'était bien. Enfin, il fallait. Ça aurait moins bien fonctionné avec un autre personnage, je pense, même si ça... oui, puis d'autres personnages qui auraient mérité un arc avaient déjà été fortement traités. Je pense à Mr. Freeze, qui était bien traité dans les autres White Knight. Toi qui suis un peu, peut-être, il n'y a pas de suite de prévu dans l'univers White Knight Pas que je sache. Pas que tu saches. Parce que clairement, ça reste très ouvert sur comment les choses vont évoluer. Enfin, on a un statu quo qui encore a un peu changé à la fin de ce tome, quoi. Oui, ils peuvent toujours. De toute façon, je veux dire, Marvel, DC, ils l'ont tous prouvé. Ils ont toujours moyen d'écrire d'autres choses. Le problème, c'est de savoir à quel moment ils écrivent la chose de trop. Et là, franchement, 3 bouquins, des petites perles à chaque fois. Moi, je pense que ça serait pas mal de s'arrêter là pour éviter justement le bouquin de trop. Un petit Robin Oui, non, mais enfin voilà, tu vois. Mériterait. Limite, ça serait de trop parce que, pareil, Robin, il y en a tellement qu'à un moment donné. Il faut choisir lequel en plus, c'est compliqué. Ça va être vite compliqué. Il y a eu Robinette dans. Tu sors, dégage. Allez, va-t'en. Dans Knight Return. Quoi Non, moi je trouvais ça intéressant, surtout en ayant lu les deux en même temps. Parce que c'était un peu ça le truc, c'est que j'ai eu donc Arline et Harley Quinn en même temps, sur en main, et c'était, je trouve, super intéressant de lire les deux, parce que c'était deux aspects du même personnage. Et en même temps, c'est pas deux aspects contraires, quoi. Ils se complètent en même temps. C'est complètement cohérent. Je trouve ça c'est assez ouf, parce que tu dis, attends, c'est deux auteurs complètement différents, deux tonalités différentes, et pour autant, les deux personnages finalement ont quand même une sorte de correspondance. Il y a un écho qui se fait entre les deux bouquins. Mais après, voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà, sur le White Knight, ça finit super bien le truc, quoi. Et c'est vraiment un très 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 bon cycle à avoir, je pense, au White Knight.
Disons que si on Alors, veut d'ailleurs, découvrir Batman, c'est un bon moyen de découvrir Batman. Ouais. Mode pub on, parce que pour le coup, là, ils ont fait un truc bien chez Urban. Ils viennent de lancer la collection Urban Nomade. Et ça, c'est cool parce que ça fait des. Alors, c'est moins cool quand vous aimez vous casser les yeux sur le dessin, parce que là, pour les coups, vous allez vraiment vous casser les yeux dessus. Est-ce que pour notre âge, c'est adapté? Oui. Mais par contre, voilà, format entre guillemets poche, c'est des petits formats bien reliés, plutôt solides. Et typiquement, le White Knight. Là, tu vas avoir les yeux qui pleurent. Quoi. Le White Knight, il est à combien? Ils le sortent à 6 €, 7 €. Et voilà. Alors après, c'est plus petit. Ouais. Mais enfin, un format poche, c'est résumé, hein, c'est un peu plus grand que ça, quoi. Oui, c'est un peu plus grand du manga. C'est déjà un peu plus grand que du manga. C'est de la taille d'un grand manga, quoi. Ouais. Voilà. Oui, t'as des lunettes maintenant. Oui, c'est ça. À force de lire des BD qui sont de plus en plus petites ou alors avec trop de texte. Mais pourtant, t'as toujours trop de texte, toi. Toi, c'est ceux qui ont trop de texte. Trop de texte. Ok. Voilà. Je vais demander une subvention au podcast, hein, parce que. Je vais passer en frais réel sur les lunettes. Est-ce que vous me boudez? J'avoue que moi, la thématique liée au polar noir et à ce côté serial m'a beaucoup plus marqué que ce qu'il y avait dans le Harleen. Je trouve que l'histoire apporte plus au personnage que ce qu'il y avait dans Harleen. Et moi, j'aurais mis un coup de cœur. Maintenant, vous pouvez aussi bouder et ne pas le mettre. Alors, est-ce que je boude vu qu'il m'a boudé le mien? Exactement, vous avez le droit. Moi, j'ai envie de te dire, montre que ta grandeur d'âme et mets-lui un coup de pied sous la table et vote pour un coup de cœur. Non, pas sous la table, il y a tous les fils qui passent. non, mais je lui pèterai la gueule après, c'est bon. J'ai l'habitude. Moi, je valide le coup de cœur et je vous dirais même que si vous devez acheter quelque chose, achetez le diptyque, là, le Harleen qu'on vient de présenter et le Harley Quinn qui est là. Parce que vraiment le diptyque fonctionne bien, même si on est sur deux arcs ou deux conceptions différentes, ça fonctionne très bien ensemble. Comme Mathieu, j'ai lu les deux en simultané l'un après l'autre, et vraiment ça fonctionne divinement bien. Donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller de cette façon-là. Donc coup de cœur. Allez, coup de cœur, c'est validé. Mathieu, on te demande toujours pas ton avis. C'est quoi? J'ai cru que tu l'avais donné. J'ai cru que tu l'avais donné. Il croit beaucoup de choses aujourd'hui. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut avoir les deux. Je suis d'accord avec toi. Voilà, un petit coup de cœur pour les deux. Et du coup, vous achetez aussi le White Knight. Ouais. Et ça fait un coup de cœur pour la série complète. Et si vous allez à la BDRI avec Aix-en-Provence, c'est encore mieux. Voilà. Ouais, ils font des packs. Ils vous offrent un sac plastique avec. J'étais pas au courant. Même les sacs plastiques. Attends, est-ce qu'on arrive à avoir genre une promotion pour les gens qui viennent au nom de la voix des bulles à la BDRI? Est-ce que vous leur offrez le sac plastique? Allez, soyons fous, on offre le sac plastique. Faut que tu l'annonces à tout le monde. Guillaume, il a dit banco. Voilà, c'est... J'ai bien trouvé des sacs gratos. Ce soir, il va nous les piquer dans les placards. Ah non, c'est les sacs plastiques pour la voix des bulles, c'est ceux-là. Là. Voilà. Ok, bon, allez, maintenant, après le coup de cœur, on passe au coup de pub. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous soutenir, d'abord en parlant de nous sur les réseaux sociaux et à tous vos amis. Dites-leur que qu'est-ce qu'ils sont drôles, qu'est-ce qu'ils font des blagues débiles qui me font rire. Et ce rire en arrière-plan, qu'est-ce qu'il est communicatif. Voilà, franchement, c'est beau. Mais vous pouvez aussi nous donner des sous sur Tipeee. Nous avons un Tipeee, tipeee.com/LVDB, je crois, ou La Voix des Bulles, je ne sais plus, mais bon, vous trouverez les liens sur lavoixdesbulles.fr en décidant de nous donner 1, 2 € par émission. Vous pouvez même mettre une limite pour pas donner trop, parce qu'on est sympa, mais il ne faut pas abuser quand même. Bref, si vous voulez nous offrir un petit café par mois où on publie quelque chose, nous, ça nous aide, ça nous permet d'acheter du matériel, d'acheter des bouquins, d'acheter des bières, de se faire des bons restos. Oui, on fait aussi des choses... voilà, on fait pas... Mais quand même, voilà, c'est cher la BD, vous le savez, parce qu'on vous fait en acheter. Déjà, rien que si vous achetez des BD, dites-vous, allez, à chaque fois que j'achète une BD, je compte 1% et je le pense pour La Voix des Bulles. Moi, je trouve que ce serait un bon point. Ce serait beau. Ouais, ce serait un beau geste. Sinon, si vraiment vous êtes ruiné, vous pouvez acheter votre BD chez Bubble. Et en allant chez Bubble, vous pouvez même choisir d'aller chez votre libraire de quartier favori pour précommander les choses. Et nous, si vous passez par un lien qui est sur notre site, lavoixdesbulles.fr, on gagnera un petit quelque chose. Et ça, c'est vraiment trop top. J'ai oublié de remercier. Tu remercies pas les tipeurs en fait. Ouais, j'ai oublié de remercier. Qu'on en a des nouveaux en plus. Ouais, j'ai oublié de remercier Chevon, Warloff, Tot, Stéphane particulièrement parce qu'il triche un peu sur les types. Il pourrait s'appeler Skiepan. Ouais, Cobal, Boob et l'archiviste qui n'est pas parmi nous mais qui a décidé de nous donner des sous et ça rien que c'est un beau geste. Non mais c'est qu'il achète sa place. Il veut venir donc il paye. Il est en train de soudoyer le dictateur, c'est moche. Voilà. Donc là, on va parler de L'Enfant et le Maudit, les tomes 2 et le tome 3 par Nagabe. Il n'a pas de prénom, ce Nagabe? Et non, Nagabe. Nagabe. Ok. C'est chez Komiku Édition. Ça coûte 7,90 € le tome. On avait beaucoup aimé le tome 1, mais est-ce que ça poursuit aussi bien? Alors, on est quand même sur un manga d'ambiance.
une ambiance un peu dark, un petit peu ésotérique, où on ne sait pas trop où on met les pieds, et l'auteur nous a pas trop donné de clés dans le premier tome. Et tout petit à petit, il commence à dévoiler des informations dans le tome 2 et dans le tome 3 qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Donc dans le tome 2, la petite fille qui s'appelle Shiva a été touchée par un être de l'extérieur, donc une créature qui ressemble au professeur. Oui, le professeur qui est un autre aigle de l'extérieur qui l'a C'est ça, une adopté créature toute noire, parce qu'elle a été abandonnée par sa tante. Absolument, par sa tante. On remet le contexte quand même pour ceux donc, qui débarquent. dans le contexte, on est donc avec deux personnages principaux, cette petite fille qui s'appelle Shiva et le professeur, cette créature un petit peu étrange avec une tête de... On ne sait pas trop quoi, avec des cornes. C'est un peu démon quand même. C'est un petit démon avec des cornes, un grand démon d'ailleurs, tout maigre, mais qui a la classe, qui est habillé, et puis qui est très gentil, qui est très prévenant avec cette petite fille qui est perdue, il s'en occupe énormément. Et le deal, c'est quand même que la petite fille ne doit pas le toucher, parce que sinon... elle va être maudite. Et donc là, bien évidemment, dans ce tome 2, on n'a pas attendu 25 tomes non plus pour qu'elle le soit. Elle a été touchée par une créature de l'extérieur qui est rentrée chez le professeur pendant que la petite fille était présente et dormait. Et donc, la petite fille a été touchée. Bingo, elle est maudite. Bon, le professeur, bien évidemment, ça ne lui plaît pas. Mais c'est pas un grand guerrier devant l'éternel. La première chose qu'il fait, c'est essayer de parlementer. Et donc la créature lui explique que non, il va pas garder l'âme de la petite fille que pour lui. Il va bien vouloir la partager avec le professeur. Bon, là, clairement, le professeur ne négocie plus et va se battre. Bon, sauf que la créature en face est bien plus forte que lui. Mais il finit, grâce à une hache, par lui trancher la teuté, continuer à le bourriner. Et voilà. Bref, il va devoir quand même... prendre soin de cette petite fille, il sait pas trop comment faire. Dit comme ça fait un peu BD de l'action gore, hein. Il va lui trancher la teuté, ouais. Alors qu'on en est quand même un peu loin. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on était dans un manga d'ambiance, quoi, parce que on est aux antipodes de la BD gore. on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiance. Donc le professeur qui réagit comme ça, c'est que vraiment il y a quand même mal donne, il y a quelque chose qui se passe de pas bien. Et la petite fille essaye de le rassurer. Elle va enfin le toucher, quitte à être maudite. Ben maintenant, au moins, elle peut avoir un contact avec lui. Ben, cette petite fille est vraiment très gentille. Même si elle a été maudite, elle n'a pas envie que le professeur fasse ce genre de choses. Donc, je n'en dis pas plus sur la suite du tome 2. Dans le tome 3, on change presque d'arc, j'allais dire. Il se passe autre chose. Et au miracle, on ne sait pas exactement bien le pourquoi du comment, mais on sent quand même qu'il y a un plan derrière la réapparition de la tante qui n'arrive pas là pour rien et qui bizarrement donc fait cette réapparition, va vouloir donc emmener la petite fille Shiva, mais la petite fille n'a pas très envie, quoi. Elle est très attachée au professeur, elle n'a pas envie de le quitter, elle n'a pas envie de s'éloigner de lui, elle n'a pas envie de partir sans lui dire au revoir. Il a été tellement gentil, il lui a même offert un livre, elle n'a pas envie de quitter ce livre. Bref, la petite fille est toujours très attachée au professeur et il va y avoir une espèce de petite lutte, une petite joute verbale entre la tante et le professeur, joute qui va être finalement pas que verbale, et là on va voir apparaître d'autres protagonistes beaucoup plus virulents pour protéger la petite fille. Peut-être pas. Oh, t'as pas donné ton avis, normalement c'est dans ton timing, tu vas aussi donner ton avis. En fait, j'ai pas d'avis particulièrement à donner. Encore une fois, je reviens sur mon introduction, c'est un manga d'ambiance. Donc c'est compliqué. Mais c'est une ambiance qui t'a plu. Ouais, alors c'est très plaisant et en même temps c'est très dérangeant parce qu'il y a quand même quelque chose de malsain dans tout ça. On sait pas trop où ça va, mais ça avance plus vite que dans le tome 1. Mais pour l'instant, sur 3 tomes, il y en a plus que ça, sur 3 tomes, ça semble décousu, mais pas tant que ça. Et on a quand même envie d'aller savoir ce qui se trame dans ce monde. Parce que là, le problème, il est là, c'est qu'on n'a pas plus d'informations que ça sur ce monde-là. Il y a des zones maudites, il y a des créatures maudites, il y a des zones qui vont être un peu plus protégées, il y a des humains qui sont planqués, mais qui se battent contre. Bon, c'est pas très net. Alors, non, mais du coup, est-ce que c'est bien ou pas tant que ça ? Moi, je trouve ça bien. Ah ben voilà, non, parce que du coup, comme il y a beaucoup de pas tant que ça, j'avais un peu peur. Tu vois, mais donc c'est bien. On est dans un flou. Encore une fois, l'auteur nous... Pas tant que ça, c'est pas le nom dans Little Big Man du personnage. L'auteur nous maintient dans cette espèce d'eau tiède où on ne sait pas trop. Voilà. Et c'est bien quand même. Finalement, ça titille la curiosité. Je vais demander l'avis de Guillaume, qui est un peu nos spécialistes manga. Tu connaissais la série ou pas avant qu'on te la mette dans les mains ? Alors, de nom, j'avais jamais pris le temps de la lire. D'ailleurs, pour la blague, j'avais plus le tome à la librairie, donc j'ai lu le 2 et le 3 sans avoir lu le 1.
Franchement, c'est des Ça librairies t'a qui pas ont pas, vraiment manqué. ces librairies qui n'ont pas de fond, franchement. Ouais, je suis assez d'accord. Mais Vaut mieux la librairie que le libraire. bon, ben voilà, suivant. On se moque pas de son libraire comme ça, monsieur. Tiens, j'en connais un que je vais me tromper sur son prochain ticket de caisse. Ça va Un faire million de dire. dollars. C'est ça. Mais Et, non, mais non, c'est la mais- blague, le $1 million. Oui, oui, t'en parles avec ton banquier, tu verras. Donc, écoute, frais de change, étrangement, quand tu arrives parachuté dans le tome 2, t'es vaguement un peu paumé au début. Et puis finalement, tu recolles les morceaux assez rapidement. Donc, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'un peu classique. Je pense aussi que je l'ai pas lu au bon moment parce que moi, je me suis un peu ennuyé. J'avais pas besoin de ce genre de manga au moment où je l'ai lu. Et du coup, voilà, placé sur l'ambiance, sur un rythme assez lent finalement, où tu développes une intrigue vraiment petit à petit, de façon très parcimonieuse. Il y a des choses qui avancent, mais enfin pas tant que ça. Et narrativement et graphiquement Ma foi, graphiquement, c'est compliqué. C'est pas du tout classique en termes de manga. Au niveau graphique, on est vraiment sur quelque chose de complètement, Et complètement ça, c'est bien. Un peu baroque, hein. classique. Ouais, baroque. Enfin, je saurais pas le qualifier très honnêtement, mais c'est le truc c'est effectivement la chose qui m'a fait tenir jusqu'au bout du tome 3 parce que, comme je disais, c'était pas le moment pour moi de le lire et voilà. Mais le dessin change, le dessin c'est plaisant, et après, malgré tout, il arrive quand même à titiller notre curiosité parce que le dessin tout seul aurait pas fait que j'aurais gardé le livre en main. C'est vraiment parce qu'il a réussi à nous donner quelques indices et à aiguiser notre curiosité avec son dessin un peu Original, ouais. original. Voilà, merci. C'est ce qui a fait que je les ai gardés, que je les ai lus jusqu'au bout. Mais moi, je sais pas, c'est étrange, c'est difficile de dire si on a aimé ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai que ça reste assez hors norme. Alors, Thio, t'as quelque chose à rajouter ou- Stéphane Sipnik. Voilà. Ok. Merci Thio pour cette grande avancée. Donc c'était L'Enfant et le Mélodie, le tome 2 et 3 de Nagabe. Navi éclairé. Chez Comico Édition pour 7,90 €. On va te redonner la parole et j'espère que tu seras beaucoup plus clair dans tes propos, bon cher Thio. Voilà. Car tu vas nous parler des Artilleuses, tome 2 et 3, scénarisé par Pierre Pével, dessiné par Étienne Willem et colorisé par Tanja Wenich. Bravo. Sur le Moi, dernier. j'aurais dit Tania, hein, mais après, c'est toi qui. Bah, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, mais. Je saurais pas dire. C'est français, donc je prononce à la française. Ok. Alors, Française, Tania, quoi. donc, les Artilleuses, on revient donc dans ce Paris des merveilles de. Comment il s'appelle l'auteur ? Pierre Pével. Merci. On va rejouer. Ça, c'est du français, ça, monsieur. Désolé. T'auras un cadre à refaire. Lady Remington, Miss Winchester et Mademoiselle Gatling donc, viennent de voler la sigilière. Donc ça, c'est le tome 1. Elles sont tranquillou chez elles avec leur ami Hugo Barillet et son petit chien Tiboulon. Voilà. Et là arrive l'inspecteur Truchard. Inspecteur Voilà. Et là, donc, ça flingue dans tous les sens. Elles arrivent à s'enfuir, mais elles sont poursuivies par le colonel Ickerman, c'est les services secrets allemands. Et on va commencer dans ce tome 2 à savoir exactement c'est quoi cette sigilière et à quoi elle sert. Pour rappel, c'est quoi le type d'univers ? Paris des merveilles. C'est un mélange. Mais Voilà. T'as l'impression de pas être écouté. L'année recommence. Ouais. Bon, donc du coup, voilà, je vais aller un peu plus bas. Alors, dans cet univers donc, du Paris des merveilles, Ne change pas. tu veux en parler ou... Oui, je t'en prie. Merci, voilà. Ça va ? Ouais. Ok. Donc, dans cet univers du Paris des merveilles, où on a donc un mélange de magie et d'univers un peu steampunk, qui a été donc créé par... Pierre Pével. Merci. Donc, Quand même besoin de ton souffleur. hein. je préfère te le dire. Bah, au moins, tu parles comme ça, tu vois. Ah, putain, c'est relou quand même. Oh, le vieux couple à 2 balles. Donc, nos héroïnes, en fait, on va dire, ont commencé un petit peu à se retrouver au milieu de cet imbroglio politique entre les services secrets français
Un Mais alors, broglio. même pas Ouais. tu oses relever, toi. Ouais. Mais Désolé. alors, toi, t'es le J'ai rien dernier dit. qui a le droit de J'ai faire une rien remarque. dit, mais je Je n'ai me suis rien repris. dit du tout. Je me suis repris. Désolé. C'est qu'en fait, j'ai un coup d'œil à gauche en même temps de monter sur la droite. Ah, et t'as c'est un tatouage sur le bras, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Non, mais j'ai rien dit. Vous m'avez entendu. On va donc, je vais pas vous faire non plus tout le détail de ce qui se passe dans le tome 2, même si on apprend un peu plus sur la sigillaire et sur ce qu'elle représente. Le tome 3 va démarrer en fait avec un moment assez épique. Notre héroïne, c'est-à-dire Lady Remington, est à deux doigts d'être pendue en Allemagne. Et on va avoir donc là aussi un beau changement. Voilà, merci. On va avoir aussi donc du coup un petit sauvetage qui va être fait. Ce qui est à noter vraiment sur le truc, c'est que c'est toujours avec un trait donc qui est très dynamique, des couleurs qui permettent justement aussi ce côté un petit peu cartoony, girly, je sais pas, voilà, qui est vraiment sympa. Ça donne vraiment une très très bonne ambiance, quoi. Je dirais que le dessin est beau, tout simplement, là, d'Étienne Willem. Ça changera pas, je pense. L'univers de Pierre Pével, au début, était un petit peu... j'avais l'impression un peu sous-exploité sur le tome 1. Là, sur le tome 2 et 3, je trouve que ça commence à devenir de plus en plus riche. On a vraiment quelque chose qui se construit. Et même ce qui, en fait, est un petit peu dommage, c'est que beaucoup de personnages des tomes 2 et 3 qui commencent à être voilà, on va dire, présentés, sont pas assez approfondis. Du coup, c'est dommage. Voilà, ils ont du potentiel, mais a priori, voilà, ces 3 tomes, c'est un arc entier. Et normalement, il y a un tome 4 qui a été commandé, donc qui devrait sortir normalement cette année, en 2022. Donc, comme on est en mode septembre, on a des chances que ça arrive bientôt. D'autant que l'adaptation du cycle originel de roman est prévue, elle aussi, toujours avec Étienne Willem au dessin. Et c'est dans quel monde, au fait ? Le Paris des Paris Merveilles. des- Ah, ok, ouais. Non mais voilà, c'était pour remettre un peu le contexte des tomes précédents. Mais tu l'as très bien fait. Bravo mon cher Thio. Tu fais très bien ce genre de gestes aussi sous la table, qu'on même pas on les voit. Bref, quoi qu'il en soit. Mais on les sent. Personne s'est noté en co-chroniqueur. Qui a quelque chose à ajouter sur cette bande dessinée ? Moi, j'étais sûr que Mathieu allait bien le faire. Tu vois, moi je fais pas le focus, je dis les choses telles quelles, tu vois. Moi, j'avais toute confiance, j'ai rien de plus à rajouter. On est c'était d'accord, très bien. voilà. Non, c'est un grand moment parce que les personnages prennent leur envol quand même. C'est un peu plus net, un peu plus marqué. On s'y attache aussi. Elles sont sympathiques. Et après, c'est assez caricatural et relativement classique. Le personnage du petit chien mécanique. C'est un peu light, quoi. La jeune fille qui est plus petite que les autres, plus jeune que les autres, qui est un peu garçon manqué, qui fait de la mécanique, qui fait les sciences, qui machin. Alors, elle n'est pas plus jeune que les autres, en fait. Non, quand Ouais, je dis plus plus jeune, vieille. elle est beaucoup plus vieille d'ailleurs, puisque c'est une fée, mais elle fait un peu plus gamine, on va dire, dans son attitude. Elle oublie la dynamite au fin fond du sac avec lesquels elles ont fait les faux folles en voiture. Voilà, ce genre de trait de caractère, c'est assez classique et caricatural, mais ça fonctionne bien. On prend du plaisir à la lecture. Le dessin n'y est clairement pas pour rien. Et le scénario tient bien la route. On se perd pas non plus en 50 arcs machin, ça avance. Je dirais même qu'entre chaque tome, ça avance très vite. On aurait même pu avoir un petit peu plus d'espace comblé au niveau du temps. On vous dit, hop, tac, il s'est passé 15 jours, hop, tac, il s'est passé un mois. Histoire de dynamiser aussi le récit, ce qui est pas un mal. Donc voilà, pour moi, c'est une belle réussite et ça fonctionne très bien. Ouais, moi c'est le côté. Je crois que moi ce problème de rythme n'est pas un problème, au contraire. On est vraiment dans une histoire. Je ne dis pas que c'est un problème. Oui. Il y a eu un choix de raccourci temporel qui justement permet de dynamiser l'ensemble. On est vraiment dans une volonté un peu feuilletonesque d'action où vraiment on voit qu'il y a des scènes d'action qui sont là parce qu'il faut mettre des scènes d'action, parce qu'on a décidé de raconter une histoire qui raconte des scènes d'action avec les artilleuses, c'est le titre. Donc à un moment donné, il faut que ça défouraille. Il faut qu'il y ait de l'artillerie, quoi, que ça pète dans tous les sens. Ça marche bien. Mais pour moi, oui, ça reste un très bon divertissement. Voilà. C'est léger, c'est sympathique, on passe un bon moment. Ça donne envie d'en apprendre plus sur l'univers. Plus que sur ces personnages qui sont sympathiques, mais qui m'ont pas tant touché que ça, j'ai envie de dire. Manque un poil de profondeur. Voilà. Bon, il y en a quand même une où on essaie de créer de la profondeur. Oui. Non, mais il y a des tentatives, il y a des trouvailles intéressantes, les relations avec le royaume des fées, etc. Je me demande même s'il n'y a pas un peu de fanservice aussi, parce que pas le fanservice à la japonaise, le fanservice à l'américaine, je dirais, avec des références peut-être au roman qu'on n'a pas lu.
J'ai l'impression avec des personnages secondaires où tu sens que ils le mettent un peu en avant celui-là, mais en fait on sait pas d'où il sort, nous qui n'avons pas lu les romans, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi, mais dans le genre c'est efficace. Très efficace. Je ne peux que le recommander. Quelque chose à ajouter? Non, c'était la fin du premier arc. Très bien. Bonne nuit. Ah pardon, c'est pas l'heure. Online. Ah, ce générique, quand même. Ouais, C'est quand même quelque chose, ce ouais, générique. C'est quelque chose. US Robotics, quand tu nous tiens. Ouais, c'est ça. Online. Je voudrais d'abord commencer en préambule, avant de parler des sites dont je veux parler, pour dire que, à mon grand regret, et aussi à ma grande satisfaction, je veux dire, à un moment, faut pas le nier, l'atelier BD s'est arrêté. L'atelier BD, c'était un podcast concurrent. C'était nos ennemis. Je dirais pas nos ennemis mortels, parce que on les a un peu aidés au démarrage, mais quand même, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire des trucs presque parfois un peu mieux que nous, quand même. Ils parlaient d'actu, ils aimaient bien parler des gens qui meurent, qui font de la BD. C'était une sorte de truc qui revenait régulièrement. Et c'était un des rares podcasts BD que j'écoutais. Parce que j'écoute pas le mien, parce qu'on est un peu chiant des fois aussi, il faut dire. Je vous supporte tous les jours, je vais pas vous supporter en plus. Non, on se voit Ce pas que tous je les jours. comprends pas, c'est le un peu et le des fois. C'est vrai. Bref, voilà, l'atelier BD s'est arrêté. Je sais que va y avoir quelques épisodes qui sortiront d'interviews au gré des rencontres qu'ils font, mais le format qu'ils avaient, qui était vraiment très sympathique, qui m'a aussi parfois aidé à choisir des bandes dessinées qu'on a chroniquées ici, font que... Ah, tu leur as piqué les chroniques? Ouais. Ah oui, d'accord. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est Ah, souvent un bien hasard. Hein. Bah, non, mais c'est la bonne guerre, je veux dire. Bref, voilà, c'était un très très bon podcast. Donc, s'ils veulent venir parler dans nos micros, ils sont les bienvenus. Parce que nous, on est toujours en vie. Hein, c'est ça? Bon. Ouais, bien joué, Voilà, Pierrick, s'ils veulent c'est jouer- beau, c'est classe. s'ils veulent ça. jouer The Walking Dead, tu vois, C'est classe. ça. venez faire les morts. Même qui moi, parlent. j'aurais pas osé être aussi mesquin. Rappelle-toi, c'est quand on avait des micros et une connexion et des auditeurs. Non, mais d'un autre côté, j'avais été très fair-play, j'avais annoncé quand ils s'étaient lancés. Donc, Ouais, apparemment, tu les as lancés un peu trop fort. c'est ça. Je vais vous parler, donc pour commencer, d'un site qui s'appelle Webtoon Actu. Webtoon Actu, bah, c'est pas très compliqué, c'est un site sur l'actu du Webtoon. Ce format... C'est toi qui fais les définitions dans le Larousse? Ouais, totalement. Wow. Ce format qui vient donc de Corée principalement, en tout cas c'est là qu'il y a le plus gros développement, il y a un petit peu de japonais, les Français essaient de s'y mettre comme ils peuvent, et qui s'intéresse à l'actualité de ce genre-là, qui pendant très longtemps, en tout cas en France, était cantonné aux romances. Pardon. Putain. On peut plus parler sans qu'ils transforment ça en blague raciste. C'est horrible. Non, mais tu sais, en vrai, il y a des gens, ils soignent ça très bien. Je veux dire, non, mais là, faut que tu sortes. C'est Je vais couper ton micro, dépression, c'est- c'est bon, hein, c'est- on a trouvé la solution. C'est infâme. Bref, donc, ça parle de ce genre-là, et ça montre aussi que c'est un genre qui a beaucoup... Enfin, un genre, que c'est plus une formule de narration qui a su évoluer faites et attention à son toucher vocabulaire, du de coup. nombreux genres. Voilà, et qui ne fait pas que des bandes dessinées de la race de la romance, mais aussi de la race de l'action. Voilà. Tu vois, je peux ne pas faire attention au vocabulaire, et c'est pas du tout déplacé. C'est bizarre. Mais bon, bref. Tu réécouteras l'enregistrement. Webtoon Actu, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous voulez vous tenir au courant de ce format-là, que j'ai beaucoup de mal à suivre, même si Guillaume nous en a fait lire quelques-uns qui ont été adaptés. étaient super bien. Ouais, qui étaient super bien. Ouais, alors Pas depuis, tous. il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Je vous les ferai pas lire. D'accord. Salaud. Bah non, c'est peut-être pour une bonne Non, raison. mais c'est parce que j'ai pitié quand même. Là, Ah, c'est un peu moins bien. c'est ça, c'est l'effet de mode. T'en as des vachement bien, t'en as des beaucoup moins bien. Eh les gars, si on faisait un Webtoon. Et c'est ça, c'est ouais, on va Webtoon ça marche, on en achète, on en publie. Et ouais, mais celui-là il est pas génial quand même. Ouais, mais, Ouais, on mais achète, c'est à la on mode. publie. D'accord. On va en profiter pour reprendre un peu le rôle de ce que faisait l'atelier BD. L'auteur d'un des webtoons que tu nous as fait lire est décédé, Ah, merde. très jeune, Dubuc, l'auteur du site, je trouve plus le nom, du super grosse vente de webtoons. Solo leveling. Solo Leveling, ouais. Merde, oh, mais je savais pas du Ouais, tout. ouais, il est mort, il était super jeune, il avait 35 ans, 30, un truc comme ça. Ah, alors, super jeune. Oui, pour mourir, oui, quand même. Ah, voilà, pour mourir. Oui, voilà, non, mais non, voilà, voilà. Je pense que ça doit être encore à cause des rythmes de travail qu'on leur impose à ces pauvres. En fait, j'en sais rien, mais j'ai décidé. Ouais, de mais dire c'est bien de le revendiquer. ça. Voilà. Enfin, ce qui est cool, c'est qu'il avait fini Solo Leveling avant, quoi.
Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il avait parlé d'une autre saison. Hein. Thierry sort de ce corps. Merde, pardon. Oh là 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 là. C'est que le début de la saison, les gars. À la fin de la saison, on se fout de la gueule de la DPR. Et là, je viens de lancer un jingle qui est censé m'afficher. Ouais, non, mais il fallait que tu fasses un truc avec tes doigts. Un truc qui déconne. Non, pour annoncer que. Ah, si, ça y est. Fait la Pierre avant la fin de la saison. Moi, je dis qu'il faut se faire une spéciale Sœur Marie-Thérèse. Hein. Yeah. Je vais vous parler de Moche et Pete. Oui, Esther. Moche et Pete. C'est un webtoon qui a été lancé par notre cher ami Richard Di Martino sur Instagram. Donc ça va, vous connaissez bien Richard Di Martino, notre ami qui aime le métal et qui aime aussi les grands classiques de la bande dessinée. Et il a décidé de lancer une fois par semaine un chapitre de son histoire au format Instagram, donc un gaufrier très classique de case à case, où il joue à revenir un peu sur toutes les histoires de classiques de la BD d'aventure à l'ancienne, qui va chercher chez du Pif, chez du vieux Spirou, un peu dans tous ces codes-là, avec du dessin animalier. Il en profite pour mettre un petit côté un peu sexy aussi sur ses personnages féminins, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et Ouais, franchement, enfin bon, c'est... la lapine, c'est un peu glauque. Hein. Voilà. Donc, en plus, oui, c'est des animaux. Tu Donc, dis à cause des dents. c'est des animaux, donc ils n'ont pas de vêtements. les dents. Ils n'ont pas de vêtements. Et voilà, ils salissent tout. C'est horrible. Bref, voilà, c'est Moche et Pete. Je vais faire une pause. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé Ouais. et que je ne saurais que vous recommander d'aller jeter un œil. Donc, c'est sur Instagram. Le lien sera sur lavoidesbulles.fr dans la description de l'émission. Bon, tant pis pour le lapin. C'est bon, on peut revenir un peu aux choses sérieuses, remercier les gens qui nous ont écoutés jusque-là, Agnès, t'es lapin. les gens qui découvrent. Merci et désolé. Les gens qui découvrent notre émission, peut-être pas dans les meilleures conditions, mais d'un autre côté, on n'a que celle-là à vous offrir. On en est vraiment désolé. On s'excuse d'avance pour ce qu'on est. Car, On voudrait une subvention du Centre national du livre. Oui, voilà, on peut toujours. J'oserais même pas la demander, je crois. Même si c'était possible, mais je crois pas que ce soit possible, mais j'oserais pas. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Tout est possible. Donc merci de nous avoir écoutés. C'était un grand moment de Solitude. de solitude à 4, à 5, parce qu'on a notre public muet en arrière-plan. Bref. C'est pour les minorités. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site de lavoidesbulles.fr. Vous aurez tous C'est les tout. liens pour nous Femme, suivre. blonde, muette. Savoir si vous allez pouvoir nous suivre sur Facebook, sur tous nos réseaux sociaux. On vous donnera toutes les news. Je vous recommande aussi d'aller jeter un œil sur notre Discord, qui est un petit Discord. On n'est pas beaucoup, mais on n'est que des gens bien. Un Discord. Et on parle et on a le temps de réfléchir avant de dire des conneries, donc on dit moins de conneries que pendant les émissions. On a le temps de réfléchir avant de dire des conneries. Oui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce sont des conneries réfléchies. Oui, On tout à n'a fait. aucune excuse. C'est exactement ça. Donc si on dit des conneries sur le Discord, c'est que voilà, d'un autre côté, à part moi et Thio qui parlons de temps en temps, C'est pour ça on qu'il y a nous des dit, on conneries. vous y voit qu'assez peu. C'est peut-être pour ça qu'on réfléchit plus. Et voilà. Bref. Quoi qu'il en soit, merci encore. C'était un vrai plaisir. Même résultat. On quoi. vous dit à très Un manque bientôt. d'efficacité. Puis je crois que faut s'arrêter là, quoi. À un moment Hein, donné. on va s'arrêter. On a 2 autres émissions enregistrées. Ouais, puis il faut qu'on choisisse le titre, tout ça. Ah oui. Ah ouais. Putain, ça va être quoi le titre de cette émission, quoi. On a du choix. Hein. Ouh. Ouais, Bah, disons qu'avant, les gens, tu vois, ils auraient pu aller sur la télé BD pour faire autre chose et arrêter d'écouter nos conneries. Maintenant, c'est même plus ça, quoi. Ouais, on a un peu de concurrence encore, j'en reparlerai, il faudrait que je commence à les écouter, mais je n'osais pas. Il y a la conférence Apple aussi. Ouais, aussi. Bon, merci à Ah, tous. manger des pommes, comme tu dis. Manger des pommes, c'est vrai, c'est vendeur. Ça a réussi à Une belle certains. paire de pommes. Ah, ça a réussi à certains. Merci la pomme. à tous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.